Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon passage à 1000 abonnés et de ce que ça va changer pour ma chaîne. Récemment, enfin quand vous verrez cette vidéo, ça fera environ 2 semaines. Mais là pour moi, au moment où je vous filme, c'est toujours récent. J'ai dépassé le nombre fatidique de 1000 abonnés. Ce qui veut dire en fait que je peux commencer à monétiser mes vidéos et à gagner un peu d'argent, même si c'est vraiment très peu. Alors on va voir ensemble un petit peu ce que ça va changer concrètement pour ma chaîne. Spoiler, ça ne va rien changer. Mais avant de parler des implications que ça a, je voulais faire un petit retour pour vous comme pour moi d'ailleurs, parce que mine de rien, 1000 abonnés, même si c'est pas forcément le truc le plus important à mes yeux, c'est quand même une fameuse étape. Et puis du coup, je voulais un petit peu faire un retour en arrière et repenser à mon parcours et par rapport à cette chaîne, quels ont été à différents instants, quelles ont été mes attentes et mes objectifs. Les premières vidéos que j'ai filmées et que j'ai postées sur ma chaîne, je les ai fait à un moment de ma vie qui était vraiment pas agréable, il y a quelques années déjà. Et je les faisais en anglais à l'époque. Je les faisais en anglais d'une part parce que j'avais l'habitude de regarder du contenu make-up en anglais. Et donc c'était beaucoup plus, ça me semblait en tout cas plus naturel. Et d'autre part parce que j'avais cette idée que si je parlais en anglais, forcément je pouvais toucher à un public plus large et donc potentiellement gagner plus d'abonnés plus vite et plus facilement. Parce qu'au début c'était ça le but. Alors c'était pas le but premier, je voulais faire des vidéos et ça a toujours été vraiment mon but et mon envie principale. Je voulais faire des vidéos qui parlaient de make-up parce que j'aime parler de make-up et j'aime partager cette passion que j'ai pour le make-up. Mais c'est vrai qu'au début j'avais, en plus de cette envie première, j'avais l'objectif derrière de me dire bon si en faisant quelque chose qui me plaît et que j'aime, je peux partager avec des personnes, créer une communauté de gens qui aiment parler du make-up ensemble et en plus gagner de l'argent, gagner ma vie comme ça, ok, ce serait super, ce serait vraiment le meilleur scénario. Et donc c'est vrai qu'au début j'avais ça en tête comme objectif et je me rappelle que d'ailleurs je mettais comme objectif après X mois je voudrais avoir X abonnés, etc. Et puis je me suis bien rendu compte que c'était complètement illusoire. Certes, il y a des choses qu'on peut faire pour être un petit peu plus visible sur la plateforme. Il y a plein de choses, plein de conseils qu'on pourrait entendre sur comment avoir des vidéos qui ont plus de succès et comment grâce à ça gagner plus d'abonnés, etc., etc. Mais globalement, vous pouvez aussi faire tout ce que vous voulez, suivre toutes les règles, tous les conseils. Il y a aussi un gros facteur chance et concrètement, j'ai pas le contrôle sur ce que les gens vont liker et si oui ou non ils vont s'abonner par la suite. Donc très vite, je me suis rendu compte que ok, fixer des objectifs par rapport à ma chaîne qui n'étaient pas entièrement dans mes mains en fait, voilà, ça n'avait aucun sens pour moi. Et donc très vite, j'ai revu un petit peu mes attentes, je dirais, à la baisse en me disant ok, ça va de toute évidence être très compliqué d'amasser assez d'abonnés que pour vraiment gagner ta vie par rapport à ça. Donc, ok, c'est le meilleur scénario possible. C'est toujours un truc où, si ça arrive, très bien. Mais en fait, si ça arrive pas, c'est vraiment franchement pas grave. Et au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de plaisir. À un moment donné, je faisais des vidéos où je les faisais en anglais et en français parce que je voulais quand même garder la possibilité d'attirer plus de gens avec l'anglais, mais je voulais aussi pouvoir faire des vidéos qui paraissent un petit peu plus naturelles et spontanées parce que même si je parle très bien anglais, je suis prof d'anglais, c'est quand même pas ma langue maternelle, donc il n'y a pas la même façon de parler tout simplement. Et donc pendant un moment je faisais les deux jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment pas tenable et qu'en plus finalement je continue à faire des vidéos en anglais, non pas par envie, mais justement avec cette idée de ça va m'aider à gagner des abonnés. Et j'ai arrêté, j'ai finalement fait uniquement des vidéos en français et je pense que c'est là qu'il y a eu un véritable shift en moi où c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment décidé qu'en fait je ferais des choses qui me plaisent et que oui, ok, dans un monde parfait ce serait bien de pouvoir faire ce qui me plaît et de gagner de quoi me nourrir en même temps, mais vraiment avec cet état d'esprit de franchement je m'en fous et je vais faire uniquement des choses qui me plaisent et je vais surtout pas me forcer à faire du contenu qui me plaît pas juste pour potentiellement avoir des abonnés. Donc j'ai vraiment commencé à changer en fait ma perspective et à voir ces vidéos que je fais, à voir ma chaîne YouTube comme mon hobby en fait, le truc que je fais moi pour moi. Alors
bon, de façon un peu égoïste et en même temps dans l'idée aussi de partager ma passion. C'est pas que je parle uniquement des trucs qui m'intéressent et le reste je m'en fous, et si des abonnés me demandent de faire une vidéo sur l'un ou l'autre sujet, je m'en fous et j'écoute pas. Quand c'est possible et quand j'ai envie de le faire, je le fais. Mais pour moi à ce moment-là, filmer des vidéos, les poster et interagir avec quelques personnes qui me laissaient des commentaires, c'était ça l'objectif en fait. C'était une fin en soi, et il n'y avait pas avec potentiellement l'idée de plus tard que ça mène à autre chose. Mais malgré tout, il y avait toujours cette possibilité, et c'est vrai que j'étais consciente du fait que, malgré le fait que j'avais très peu d'abonnés, bah en fait j'étais pas à l'abri qu'un jour, pour une raison ou une autre, tout à coup j'ai plus de 1000 abonnés, et puis que ça s'enchaîne, et que ça finisse par marcher, et que ça finisse par, comme j'ai dit, être une source de revenus. C'était quand même toujours une possibilité, c'était pas quelque chose que je visais, c'était pas quelque chose dont j'avais besoin, très franchement, mais je me disais, bon bah, ouais ok, si ça arrive, mais encore une fois, c'était vraiment pas un but en soi. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, ce qui était toujours une possibilité de peut-être un jour avoir 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, gagner un peu d'argent et que ce soit finalement une source de revenus, je me suis rendu compte que ça venait quand même avec un fameux prix à payer en termes de, en ce qui me concerne en tout cas, en termes de tranquillité et de sérénité et de santé mentale. Je n'ai moi-même quasiment jamais eu de commentaires désobligeants, ça a été vraiment très très rare. J'en ai reçu un récemment que j'ai effacé, que j'ai signalé, que j'ai effacé parce que je voulais pas que ça fasse boule de neige dans la section des commentaires. Mais globalement jusqu'à présent j'ai été assez immunisée contre les commentaires négatifs, et une des majeures raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment de commentaires négatifs, c'est parce que justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me regardent. Et statistiquement parlant, forcément, au plus il y a des yeux rivés sur vous, au plus il y a le potentiel qu'il y ait des personnes là et des perdus qui ne sont pas bienveillantes et qui sont là juste pour vous regarder, vous planter et vous le dire. Mais donc malgré le fait que j'ai cette chance jusqu'à présent d'avoir eu peut-être 2 ou 3 commentaires que je trouvais un peu négatifs ou un peu agressifs, j'ai conscience quand même du fait que ça arrive, et je vois très régulièrement, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je vois les sections des commentaires et je vois ce que les gens se permettent de dire, parfois même pas par méchanceté mais juste parce que je sais pas, on se sent le droit de commenter avec en plus l'idée que non, mais c'est pour t'aider ou c'est pour ton bien. Et je vais prendre l'exemple de Marion Caméléon qui, très régulièrement, fait des stories et rappelle un petit peu ses abonnés, en tout cas rappelle des gens qui les commentaires à l'ordre en disant en fait dire ça c'est pas ok. Récemment, je pense quand elle a sorti sa marque, il y a eu une vidéo promotionnelle où la lumière faisait que ça marquait ses cernes. La lumière était dirigée de façon pas flatteuse, et elle a eu des commentaires de personnes qui, je paraphrase, mais en gros disaient ah c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses cernes. Et voilà, et elle a pris la parole sur les réseaux sociaux en disant en fait, ok, je comprends que c'est censé être un compliment, mais en fait c'est vexant quoi, ça reste quand même vexant. Et pendant longtemps j'ai été d'avis que si on poste du contenu en ligne, si on montre des choses de nous en ligne, forcément on sait qu'il va y avoir des réactions, et alors on doit s'y préparer. Et j'avais cette idée que bah oui, bon, ça fait partie du métier, si ça te plaît pas que les gens fassent des commentaires sur ton apparence, change de métier. Et en fait c'est tout à fait faux. Maintenant je trouve ça tout à fait faux, et je suis également d'avis que c'est pas parce que je décide de me maquiller en me filmant que pour autant je dois accepter que des personnes me disent ce blush ne te va pas. Même si encore une fois ça peut très bien partir d'une bonne intention, je pense que on a droit quand même à attendre de la bienveillance, ou alors de rien dire du tout, et qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre des choses, des remarques positives ou négatives, juste des remarques sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, ou comment on le fait, ou comment on le dit. Et donc un jour je me suis bien rendu compte que effectivement, si un jour ma chaîne marchait, si je réussissais à percer, forcément j'allais être confrontée à ce genre de commentaires. Je vais pas dire négatifs, parce qu'encore une fois je sais que c'est pas toujours négatif, mais j'allais être confrontée à
Mais il y a une contrepartie en fait, tout simplement. Il y a une contrepartie et moi je me suis rendu compte que cette contrepartie, j'étais pas prête à l'assumer. Et je dois vous avouer que je dirais depuis sans doute ces 2 dernières années, je dirais que ça fait bien 1 an ou 2, que j'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai peut-être déjà dit en vidéo d'ailleurs, si un jour, par je ne sais quelle manière, bam, je me réveille, j'ai 50 000 abonnés, je ferme tout. Je ferme tout, je me terre dans un trou et je ne montre plus mon visage en ligne parce que vraiment ça me terrorisait l'idée de me dire que j'allais perdre un petit peu le contrôle finalement sur ma propre vie. Ça me donnait cette impression que en me mettant, en m'offrant, excusez-moi le mot, en m'offrant de cette façon en ligne à n'importe qui peut regarder et commenter mes vidéos, pour moi je me jetais dans la gueule du loup et j'étais pas prête à faire ça et j'étais pas prête à prendre le risque de tous les jours voir des commentaires et voir des choses qui allaient me déranger. Et globalement, c'est vraiment ce que j'ai fait ces 2-3 dernières années dans ma vie de manière générale. J'essaye de me préserver en fait des choses qui me dérangent et des choses qui peuvent m'irriter et qui peuvent éveiller en moi des émotions un petit peu trop fortes parce que je suis une hypersensible et que même si aujourd'hui j'accepte la personne que je suis et que j'apprécie de ressentir les émotions comme je les ressens, il n'empêche que, voilà, si je peux m'éviter du tracas, bah oui, je vais le faire, ça me paraît évident. Et en l'occurrence, pour moi, le fait d'avoir une chaîne qui marche et d'avoir beaucoup d'abonnés et beaucoup de visibilité, pour moi, en fait, ça représentait du tracas. Et donc, pendant longtemps, j'ai dit, jusqu'à encore récemment, j'ai dit, c'est pas quelque chose que je veux, c'est quelque chose que j'éviterai si je vois que ça arrive, que j'arrêterai en fait avant que ça arrive, parce que moi je suis pas prête à affronter des commentaires malveillants. Où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça, je pense que j'essaie d'être un petit peu plus ouverte d'esprit et de me rassurer et de me dire peut-être qu'un jour j'aurai 10 000 abonnés et ça veut pas dire que j'aurai forcément 10 fois plus de commentaires négatifs que maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et imaginons que, allez, je vais faire une moyenne et je vais dire que cette année, voilà, en 1 an, j'ai eu 2 commentaires négatifs. Si l'année prochaine, j'ai 10 000 abonnés, peut-être que ça voudra dire que j'aurai du coup 20 commentaires négatifs. Et 20 commentaires négatifs, c'est plus que ce que j'ai envie d'avoir et ça peut être un petit peu difficile à avaler, mais aujourd'hui j'essaye de me sortir ça de la tête et de me dire qu'il est possible aussi que l'année prochaine j'ai 10 000 abonnés ou pas, hein. Mais il est possible qu'un jour j'ai 10 fois plus d'abonnés et ça ne voudra pas forcément dire que j'aurai 10 fois plus de commentaires négatifs. J'arrive à me rassurer en me disant ça et du coup comme je dis voilà j'arrive à être un petit peu plus ouverte d'esprit et je ne tiens plus aujourd'hui le discours que j'avais il y a encore 6 mois d'ici où je me disais non surtout pas, c'est le pire truc qui puisse m'arriver, moi je préfère rester une micro chaîne et que personne sait que j'existe et comme ça je me fous la paix quoi en gros. J'ai plus cet état d'esprit. Aujourd'hui je pense que on s'entend bien, j'ai 1000 abonnés, hein, on est encore bien loin des 10 000 et c'est encore une fois pas le but, mais disons qu'aujourd'hui, si effectivement ma chaîne devait prendre un tournant et vraiment percer, comme on aime le dire, je sais que je serais prête, je pense en tout cas je serais prête à l'affronter et en tout cas je n'ai pas cette idée en horreur encore une fois comme c'était le cas il y a 6 mois. Est-ce que pour autant c'est aujourd'hui maintenant un but de me dire bon ben voilà maintenant que j'ai dépassé 1000 abonnés, ok je peux monétiser ma chaîne, je vais être un petit peu plus visible, bah l'étape suivante ce serait bien que j'en ai 10 000 et vraiment que ça fonctionne. Est-ce que c'est un objectif? Non, absolument pas. Absolument pas. Et si pendant les 5 années à venir, je reste à 1000 abonnés, très franchement, ça me va très bien comme ça. C'est toujours pas un objectif pour moi. J'ai toujours pas pas la prétention, mais l'ambition. J'ai toujours pas l'ambition de gagner ma vie grâce à ma chaîne parce que j'ai ce luxe de pas en avoir besoin, parce que j'ai un travail que j'aime aussi beaucoup et qui me permet de gagner ma vie, donc j'ai pas besoin. Maintenant, je vais pas cracher dessus, vous voyez bien, même si je gagne que 50 balles par an, bah oui, si je peux gagner 50 balles par an, je vais pas dire non. Ce qui nous amène donc à, concrètement, aujourd'hui, le fait d'avoir 1000 abonnés, qu'est-ce que ça va changer pour ma chaîne? Qu'est-ce que ça va changer, du coup, pour vous, cette monétisation? Pas grand chose, je vous l'ai dit en début de vidéo, franchement pas grand chose, à part que oui, je mets maintenant de la publicité parce que j'en ai l'occasion et parce que
Je vois pas pourquoi je le ferais pas, après tout. J'ai changé des options parce qu'au début, voilà, je découvre un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai eu hier, il me semble, un commentaire qui me disait « J'aime toujours beaucoup tes vidéos, mais là, ces derniers temps, il y a beaucoup de publicité. » Et en fait, c'est parce qu'il y avait l'option cochée de mettre des vidéos, des publicités au milieu de la vidéo quand elle fait plus de 10 minutes. Mais contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas juste une publicité au milieu de la vidéo. Non, il y en avait genre 5, il y avait une publicité et c'était une vidéo de 15 minutes quoi, il y avait une publicité à 2 minutes, à 3 minutes, à 5 minutes, à 7 minutes, je suis là, non mais les gars, ça va, limite j'ai pas le temps de parler et qu'il y a déjà une publicité qui me coupe. Et ça pour moi, effectivement, c'est pas ok. Et donc du coup, j'ai pas encore trouvé, il y a sûrement une façon de sélectionner et dire ok, je veux bien une vidéo mid-roll, mais alors vraiment juste une au milieu et pas plusieurs pubs d'affilée. Il y a sûrement une façon de faire, j'ai pas encore trouvé comment faire, donc j'ai maintenant décoché cette option de mettre des publicités pendant la vidéo. La seule chose que moi, je choisis et que j'autorise YouTube à faire, c'est mettre une vidéo avant et après. Maintenant, je sais aussi que YouTube, il fait quand même un petit peu ce qu'il veut. À partir du moment où je poste des vidéos sur cette plateforme qui ne m'appartient pas, ils peuvent se réserver le droit de mettre des publicités à d'autres endroits si eux pensent que c'est opportun. Et donc, il est toujours possible qu'il y ait plus de publicité que d'habitude, mais ça malheureusement, là, dans ce cas-là, j'en pourrais rien. Moi, je vous dis, j'ai maintenant décoché la possibilité de mettre des vidéos pendant des publicités, je vais y arriver pendant la vidéo. Il y en aura juste une au début et à la fin. Et je vous le dis très sincèrement, vous pouvez les passer. Hein. Si vous les passez et que du coup, je gagne pas mes 2 centimes, je vous assure que ma vie va pas changer pour autant. Donc ça, c'est pour l'aspect publicité et financier. Je vous dis, voilà, je vais pas cracher dessus. Si je peux récupérer un petit peu d'argent avec, j'allais dire tout ce travail, c'est vraiment du travail, mais oui, les 5 vidéos que je fais par semaine, malgré le fait que je bosse à côté, si je peux avoir un petit quelque chose de ça, bah oui, c'est plaisant, même si, encore une fois, c'était pas ça le but, et ça ne l'a jamais été, et ça ne le sera jamais. Si c'est en bonus, je prends. Mais comme je viens de le dire, ce ne sera jamais le but et je ne vais pas aller regarder quelle vidéo me fait gagner plus et du coup me concentrer sur ce genre de vidéo. Et on en vient donc à l'impact que ça va avoir sur mon contenu et l'impact, rien. Pas d'impact. Moi, personnellement, je vais rien changer à ma façon de faire parce que ma façon de faire me convient. Alors, quand on me demande des vidéos d'un certain type ou quand on me demande de je sais pas, comparer 2 produits ou parler d'un produit ou parler d'un truc, si c'est possible, si j'ai ces produits où j'ai envie de les acheter et que je peux le faire, voilà, je prends toujours les suggestions, je les accueille même avec beaucoup de plaisir. Mais je prends les suggestions de mes abonnés. Je prends pas les suggestions de l'algorithme, vous voyez. Si je vois à un moment donné que j'ai des vidéos, un certain format de vidéo qui en fait n'est pas regardé et du coup ne me rapporte rien, je vais quand même continuer à les faire en fait parce que moi je les aime bien. De la même façon, si je vois qu'il y a un type de vidéo qui est particulièrement apprécié, c'est le cas des hauls, je le sais, les hauls souvent sont plus regardés, c'est pas pour autant que je vais faire plus de hauls en fait. Donc vraiment au niveau de mon contenu, ça ne va rien changer parce que ma motivation, elle est pas là. Alors certes, encore une fois, je prends les suggestions de mes abonnés s'il y en a et a priori, j'aime bien quand mes vidéos sont regardées parce que j'aime bien qu'elles plaisent, j'aime bien que du coup ce soit que des personnes y trouvent des informations qu'elles trouvent utiles, qu'il y ait un partage, un échange d'idées, d'opinions et de conseils, etc. Donc je peux pas dire je m'en fous si personne ne regarde et ne commente mes vidéos, ça fait toujours plaisir, mais en l'occurrence c'est pas pour moi le moteur principal et c'est pas ce qui va déterminer le contenu que je fais et c'est pareil du coup pour l'aspect pécunier, c'est pas ce que chaque vidéo me rapporte qui va déterminer mon contenu, qui va déterminer la fréquence à laquelle je fais les vidéos qui me rapportent plus ou moins. Donc voilà, ça me tenait juste à cœur déjà de partager un petit peu avec vous mon histoire avec YouTube et pas comment j'ai commencé ma chaîne, mais plutôt l'état d'esprit dans lequel j'ai été à différentes périodes. C'est l'occasion aussi pour moi cette vidéo de vous remercier, surtout, de vous être abonné, d'aimer les vidéos, de laisser des commentaires, etc. Si vous le faites, c'est super, merci beaucoup. Si vous le faites pas, c'est pas grave, encore une fois, l'impact n'est pas énorme sur moi, mais néanmoins, je tenais à vous remercier parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis longtemps et qui
qui apprécient échanger avec moi. Et pour moi, c'est vraiment ça le noyau, c'est l'échange. Et même si un jour, je sais pas, au fur et à mesure des années, je me rends compte que waouh, j'ai réussi à gagner 10 000 balles avec YouTube, ça ne vaudra jamais le fait que j'ai rencontré une amie grâce à YouTube. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Je remercie les personnes qui échangent avec moi et avec lesquelles finalement on se crée cette relation parasociale qui en ce qui me concerne a vraiment une valeur ajoutée dans ma vie. Et puis je voulais aussi vous rassurer sur le fait que concrètement ça ne change rien à part le fait que maintenant je vois que j'ai gagné 1 euro. Et voilà, à part ça, ça va rien changer pour vous ni pour moi en termes de fréquence des vidéos, en termes de contenu, en termes de ce que je dis, de ce que je fais. La ligne directrice de ma chaîne reste la même, le contenu pour vous reste le même, c'est juste que maintenant il faut supporter une petite pub avant, mais comme j'ai dit, vous pouvez la passer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.